Nous recevons ce soir Fatimatou Ousmanou. C'est la présidente de l'association Mboa Paris. Demain, elle organise la 2e édition du salon qui réunit la diaspora camerounaise d'Europe pour célébrer ses initiatives entrepreneuriales, associatives et culturelles. Fatimatou Ousmanou, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de me recevoir. Nous vous avions justement reçu il y a un an, c'était pour la première édition de Mboa Paris. Avant de parler de la 2e édition, arrêtons-nous quelques minutes sur la première. Quel bilan faites-vous de cette première édition ? Alors, c'était une fabuleuse première édition. On a eu plus de 2500 participants sur la journée. On ne s'attendait pas à autant de personnes. Il y a eu vraiment un vrai élan dynamique de la diaspora positive camerounaise européenne qui se sont réunis donc, ce 20 mai 2023. On a eu énormément de connexions, d'échanges, de rencontres. Il y a eu un très beau concert où les gens ont été heureux de célébrer le Cameroun. On a chanté l'hymne national au moins 3 ou 4 fois avec les gens en larmes. Et puis au-delà de là, au niveau des connexions entrepreneuriales, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont pu recruter directement sur le salon. On a eu aussi des gens qui ont la chance de trouver des investisseurs sur le salon. Et tous les personnes qui avaient pris des stands ont trouvé des clients heureux également. Donc c'était une très belle première édition. Et vous remettez ça commence demain avec Mboa Paris 2. Quels seront les temps forts de cette 2e édition ? Alors, comme l'année dernière, on retrouve 1000 m² de stands et d'expositions dédiés aux entrepreneurs et aux associations. Une journée entière de conférences, avec cette fois des conférences beaucoup plus axées, par exemple, sur l'innovation et l'inclusion financière. Donc, on a une grosse thématique FinTech avec plein de FinTech représentés. Et pour ces conférences, il y aura des personnalités de prestige qui y participeront ? Exactement. On a la chance, par exemple, sur la partie excellence au féminin, d'avoir Djeily Amadou Amal, écrivaine qui a eu le prix Goncourt des lycéens. On a également la chance d'avoir des anciens grands joueurs de foot comme Alexandre Song sur la partie sport, d'avoir Marie-Roger Biloa sur la partie femmes également, et d'avoir des grands journalistes comme Patrick Fandiou également qui prendra la parole demain. Et puis un nouveau temps fort qu'on a créé, qu'on lance cette année, s'appelle le Hemley Talk. Hemley Talk. Ah ouais. Alors dites-nous de quoi il s'agit. Alors les Camerounais doivent savoir de quoi il s'agit, mais de manière générale, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Afrique de manière générale. C'est le fighting spirit, ce qu'on appelle le Hemley. Ça veut dire la foi, ça veut dire le fait que peu importe les épreuves, eh ben on se relève toujours et on garde la foi. Et c'est pour ça qu'on a parfois battu l'Algérie 4-3 ou autre. Lorsqu'on pensait que tout était perdu, on réussit à se relever. Et donc ce Hemley là, on a envie de le transmettre aussi aux générations futures et aux enfants comme moi de la diaspora qui sommes nés et ont grandi ici, pour qu'on continue à communiquer cette envie-là, ce fighting spirit-là. Donc ce sera comme des TEDx un peu, donc des conférences, pas vraiment des conférences, mais des motivational talks, on donne la parole à des personnes qui ont fait preuve de Hemley. Lise Lauretière, vous connaissiez, vous, ce Hemley ? Ah oui, chez les footballeurs, on connaît Hemley et surtout on en parle avec Rigobert Song. Exactement, voilà. C'est la figure même du Hemley. Alors vous vous êtes fixé 4 objectifs pour cette 2e édition de Mboa Paris. Quels sont-ils ? Alors l'objectif principal de cette édition aussi, c'est de pouvoir également connecter un maximum de jeunes. On a la chance d'avoir 140 bénévoles cette année, jeunes étudiants. Pourquoi les jeunes précisément ? Parce que c'est l'avenir, et que c'est la génération future. Ont-ils un rôle particulier au sein de la diaspora camerounaise ? Particulièrement parce que c'est eux qui entretiennent les traditions, qui entretiennent notre culture. C'est eux qui vont aussi permettre de valoriser et faire rayonner notre pays demain. Je fais encore partie de cette jeunesse. On n'a pas dit le contraire. Et cette jeunesse qui innove aussi, et c'est important quand on est de l'autre côté du continent, donc de l'autre côté de la Méditerranée, de pouvoir continuer à valoriser également et d'avoir un impact fort en Afrique. Et j'ai l'impression que cette génération, ma génération, on a compris qu'on avait un rôle à jouer, un rôle de pont, un rôle aussi important économiquement et culturellement. Et c'est important qu'on puisse transmettre ça. Donc tous ceux qui ont ouvert les portes pour nous, toutes ces grandes figures de représentation, les rapprocher un peu plus des jeunes pour qu'ensemble on puisse faire des choses à impact pour le Cameroun. Est-ce que Mboa Paris 1 et Mboa Paris 2 ont des impacts au Cameroun ? Effectivement. Alors déjà cette année, 60% de nos standistes viennent du Cameroun. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a des entrepreneurs camerounais qui ont pour public et pour cible la diaspora, ou alors qui recherchent aussi à avoir une image plus forte dans la diaspora, donc qui ont fait le choix de voyager. Donc les passerelles se font naturellement entre Exactement. Paris et Yaoundé. Déjà, c'est la première chose. Et puis bon, à Paris, il y a aussi une vraie notion d'impact. La première année, avec les fonds qu'ont généré le salon, on a permis de scolariser 50 jeunes au Cameroun. Et cette année, on a une initiative avec GFN University qui est de former au digital, à Google Cloud, plus de 30 jeunes Camerounais. Donc là, on a fait un appel à projet. On a plus de 30 jeunes qui vont commencer une formation et qui, on l'espère, pourront trouver de l'emploi grâce à ça dans le digital. Fatimatou Ousmanou, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de Mboa Paris 2, le salon de la diaspora camerounaise européenne et qui a notamment des passerelles
avec le Cameroun. Merci d'être venu répondre à ces questions et je répète, ça commence demain à Paris.